pas là où il y a la haine. Tu sais, on peut se clasher, mais il y a des limites. Tu vois, il y a aussi ceux qui utilisent les gens pour manger l'argent de leurs fans derrière. Moi, je vais faire quelque chose que vous n'allez même pas comprendre. Tu as compris? Il y a trop d'hypocrites là sur Facebook. Ils sont tellement hypocrites, bipolaires. Donc c'est maintenant seulement qu'il est dans le président. Président. On va les... Ne l'installe pas comme ça. Ta parole vaut de l'or. Le charisme de ça. Tu as vu son costard assis là-bas là. Il a assis le nom. Président Bertrand Somon, mais tu es le charisme d'un président. Mais on ne met... Je dis qu'on est président, on ne devient pas président. Quand tu nais, Dieu te donne... Parce que il y a les présidents, même quand costard cravate, ça ne donne rien. Vous avez compris quoi? Parce qu'à l'heure-ci, mais j'ai vu... Vous avez vu la photo du nouveau président assis au parc là? Le charisme de... Le charisme d'un président. Mais président Somon, arrête un peu de fumer un peu. Hein. Tu vas un peu... Non, là maintenant c'est fini. Hein? La cigarette là, il va mettre ça de côté. Quand on est président, on ne fume pas en dit. Donc maintenant, là, tu vas aller un peu avec les cigarettes. Tu vas diminuer tes sorties. Maintenant, ta vice-présidente, on va te montrer comment on fait quand on est président. Et on te dit, mais c'est comment pour être nomba où je suis sur le trône depuis 15 ans que nous bougeons là. La guerre, c'est la stratégie. Il y a les nyama, les tchonchoro là que on ne les gère pas. Donc, c'est la stratégie, une stratégie de guerre. Vous avez vu l'Ukraine et la Russie. C'est la stratégie. Oui. Est-ce que la guerre, c'est trop bavarder tous les jours? Tu t'épuises vite en trop par là? Non. C'est le système. Oui. Dans chaque présidence même, on trouve les chiens. Tu vois, les Bertrand dans les chiens. Comment? Il y a les dents du nouveau président, il faut s'y arranger. Il y a ces dents qui... On va arranger. C'est pas un problème, l'éloquence de ça. Non, pas le nouveau président. Non, commencez pas à dire que ces dents, on ne critique. Le validant va le soutenir à sa présidence. L'autre est le président des ténébreux. Qu'il a dans les ténèbres avec eux. Oui. Dans les ténèbres là-bas. Parce que nous, on soutient les gens qui sont dans le... Il est là, il met comme ça, on voit. Ce n'est pas les histoires des ténèbres. Oui. Et dit que Flo, c'était grave cet après-midi avec Tata Lolo. Hey, Tata Lolo et... Maman, tu as raté le direct du siècle. Tata Lolo, comment il s'appelle aussi, le monsieur là, qui a dit que si vous n'acceptez pas, si vous acceptez l'ancien président, il devient milliardaire entier. Maman, c'était grave. Avec Marc La Rose, tout le monde, elle est admirée. C'est chez Pato. C'est chez Pato. Mais, en fait, il a été destitué ici chez Cash. Cash qui est son allié. Il a été destitué ce matin chez Cash. Après, maintenant, chez Cash, l'annonce... Avec le système, vous allez encore accepter, franchement. L'installation officielle s'est faite à l'église, je passe avec mon Tata Lolo. Oui, et maintenant c'est ton mot, parce que Tata Lolo a dit qu'elle devait te contacter pour que vous puissiez faire une sortie officielle et l'installation officielle. Parce que ce jour-là, il faut minimum 2000. Comme je viens de me réveiller, c'est le matin ici. Oui. On va les... Donc, il faut le discours. Flore, tu te rends compte que d'habitude, le nouveau président, il fait souvent le direct parce qu'aujourd'hui, il travaille à 16h. Moi, je connais déjà son planning. Il travaillait aujourd'hui à 16h. Je pense qu'il est au boulot là. Et quand il partait souvent au boulot, il faisait souvent ses petits directs d'une heure de temps. Donc, pour rendre sa conduite ludique. Ça, ce sont ses termes, parce qu'il a même les termes présidentiels. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis partie regarder s'il a fait un direct, s'il a fait une sortie. J'ai constaté qu'il n'a pas fait une sortie, mais il a mis une photo présidentielle. Non, la photo la donne. Le charisme. Je vais d'abord la photo là sur mon mur. Je vous laisse, je vais d'abord poster. Je m'avais d'abord validé le président. Oui, mais... Chacun valide son parti, n'est-ce pas, c'est Facebook. Je
m'avez moi validé. N'est jamais même d'avoir accepté aucun président. Dans tous vos shows de président, n'avez jamais accepté. On va valider celui-ci. Les gens qui me traitent avec c'est votre problème. Attendez le jour que Mafo va comme là, vous me connaissez avec ma qui avait tamponné Mafo dans le questionnaire comme moi. J'avais tamponné Mafo dans le questionnaire. Le problème c'est que ne mettons pas la haine. On peut apporter des reproches à nos sœurs. Ce sont nos sœurs. Entre apporter les reproches et la haine, tu vois. Et la haine. On peut apporter les reproches. On ne peut pas nous faire une éducation. On peut nous refaire une éducation là, sinon c'est pas possible. On éduque les enfants. Les gens qui vont les conduire chez eux, ils viennent et sur Facebook disent qu'ils vont éduquer les gens. Non. Mais non. Et je vais même te dire, Mafo même peut-être, Flore ne sait même pas. Je suis bloqué chez elle. Et tu connais le jour qu'elle m'avait bloqué? Oui, je suis bloqué chez toi. Tu connais le jour que tu m'avais bloqué? Non. C'était le jour où tu faisais le direct sur ton fils. Tu te souviens de celle que tu disais que on m'a envoyé en mission, hein? C'était moi qui on m'a directement bloqué. Oui. Non, franchement, c'est pas. Oui, non, le coup d'état. Mais vous avez fait le coup d'état, c'est. Mais Marc Larose, félicitations. La vice-présidente. La vice-présidente de Larose. Le charisme. Mais le charisme de Saumon, il a mis le constat. Le constat. Tu as vu son constat, Mafo? Mafo, tu as vu son constat? Constat présentiel. Un constat le constat de ça. Non. Le constat là, on n'a pas préparé sa sauce gombo. Le président va marcher. Comment on va le recevoir? Le 2 novembre, c'est fort. Le président de haute, mais de fort, quoi. Le 2 novembre, le président sera assis sur un trône. On va une fois le célébrer. Oui. On doit faire le bruit, on va le célébrer. De toutes les façons, milliardaires. On va faire la publicité du 2 novembre, non, les filles? Bien sûr. Quand Tata Loula dit aujourd'hui que vous allez vous concerter, donc elle dit je vais voir ma yam sœur, je vais d'abord voir la légende pour discuter avec elle, pour si on accorde ou bien si comment on dit encore un terme soutenu, si on valide. Si on valide la présidence. Vous avez le choix, Flore. Le problème, c'est que milliardaire, si vous ne validez pas, on devient terroriste. Non, oui. Mais le président de la messe, comment Pati Makala dit que. Pardon, cache. C'est grave. Voilà, elle. Non. Il dit que quoi? Qu'on a prévu la direct pour défendre qui? Non, pourquoi il donne son respect? Je n'ai pas besoin qu'il me défende contre qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Dites-lui que je n'ai pas besoin. Voilà. Quelqu'un qui va dans les ténèbres, je dis que je n'ai pas besoin. Vous tous, vous êtes passés tout dans le mois. Chacun a dit sa part qu'il voulait sur moi. Mais moi, quand on touche à ma mère, je n'accepte pas. Surtout une personne, je ne la connais pas. Tu peux rester aux États-Unis, tu as où c'est combien d'années, 30 ans sans papier. Ce n'est pas de ma faute. Chacun a ses problèmes. C'est de ma faute si on a me fait le chaos. Non. Je dis non à ça. Et je suis là dans ce pays-ci. Il faut qu'elle sorte du noir. Elle vient s'attaquer à moi. Pas rester seulement derrière la bouche. Et je sais comment on fait. Je vais la pousser à bout ici, là. Voilà. J'ai dit que je n'ai pas besoin que quelqu'un me défende face à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui s'arrangent pour chercher la visibilité. Tu comprends, non, Cash? Vous comprenez, les filles? Il y en a qui, quand ils sont déjà à 2 vues, Monsieur Cash, je t'écoute. Je disais que il y a des gens qui s'arrangent à avoir la visibilité et ils vont clasher quelqu'un ou bien ils vont défendre pour attirer les fans des autres. Moi, je n'ai pas besoin. Pour me défendre, j'ai ma bouche pour venir parler ou j'ai mes abeilles. Voilà, c'est tout. Ils font toujours comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas besoin d'aller me défendre. Je n'ai pas besoin de qu'il aille me défendre. Non, ça, tu l'as toujours dit quand même. Tu n'as pas... Oui, je n'ai pas besoin qu'il go là-bas. Quand les gens cherchent leur visibilité, c'est pour que vous tous... Toi qui viens dire qu'on a prévu me défendre, c'est parce que tu vois que quand tu es dans le noir, il a tout fait son live, tu veux attirer les gens qui se cachent d'aller regarder. On n'a pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Au lieu d'aller me pavaner chez eux, je peux pas entrer dans un direct. Je suis entré ici parce que j'ai vu... ça. Je peux bloquer la personne. On ne fait pas ça. Hein. Je suis entré ici parce que j'ai vu une personne entrer. J'ai vu Black Beauty qui est entrée et c'est ça qui m'a amené.
Vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui amène quelqu'un dans un live. Bien sûr, bien sûr, Ah. bien sûr. Et je suis allée dans la page de Bertrand souvent parce que quand il me lève le matin, je ne vais pas vous mentir, je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. Je m'en vais regarder ces lives, il y a ce que j'écoute, il y a ce que je n'écoute pas. Voilà, quand il commence à Non, mettre mais les voix des gens, il est agréable à écouter. quand je commence à écouter les voix des gens qui mettent, parce qu'il y a des voix qu'on n'aime pas écouter, tu vois. C'est normal, moi-même. Il y a des personnes qui n'aiment pas écouter ma voix. Donc il y a les lives que quand il retransmet, il fait écouter les voix. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je pars, tu vois. Je pars faire regarder d'autres choses qu'il avait déjà fait, ou bien son live dans sa voiture. Autant de choses, quoi. Bertrand est très agréable, pour ça, moi, je le dis. Je vois pour ça, il quitte pas. Salut, salut, une fois de plus, c'est le haut-parleur à ma femme. Je m'excuse, on s'est coupé il y a quelques minutes. J'ai reçu un coup de fil important. Voilà. Vous savez, on sort chercher l'argent tous les jours. Hein, et quand quelque chose a un rapport avec l'argent, vraiment, je suis obligé de partir. Donc, je m'en excuse une fois de plus de vous avoir fait attendre. Mais qu'à cela ne tienne, on va continuer le direct et je vais essayer d'être, voilà, bref, je vais faire une petite rétrospective pour ceux qui ont pris le direct en cours concernant ce que j'ai commencé à dire. Donc, vous avez bien écouté Flor de Lille en train de destituer, voilà, Ducamer. Et mon live va faire l'objet de 2 personnes. Voilà, on va parler dans ce direct de Flor de Lille. Voilà, celle-là même qui a détruit, celle-là qui a bafoué la dignité de la femme camerounaise dans la diaspora. Parce qu'il faut préciser que c'est Flor de Lille. Voilà, celle-là même qui fait la promotion de la prostitution, qui fait la promotion de l'homosexualité. Comment dirais-je, qui bafoue les meufs. Et tout ce qu'il y a de négatif, c'est Flor de Lille. C'est Flor de Lille. Il ne faut jamais oublier. C'est celle-là pour la première fois qui a imprimé les photos d'une compatriote pour qu'on l'agresse, pour qu'on aille l'attaquer chez elle. Parce qu'il ne faut pas oublier. Donc Flor de Lille, ce n'est pas un exemple. Flor de Lille, c'est la plus grande clasheuse du Cameroun dans la diaspora. Même ses followers sont déjà étonnés. Voilà Mboma Danger qui se demande comment sa patronne peut faire les clashs avec les faux profils. Flor de Lille est tellement tombée bas, puisqu'elle ne propose rien. Quand on parle de Flor de Lille, tu penses à quoi? Tu penses au sexe, tu penses à l'alcool, tu penses à la prostitution. Qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur Flor de Lille? Ça, c'est la première chose que je voulais dire concernant le personnage. Le deuxième personnage, c'est Ducamer l'influenceur. Ducamer l'influenceur qui a fait une sortie ce matin et qui est de très mauvaise foi. C'est très important de mettre les choses dans leur contexte. Comme je l'ai dit avant que ça ne se coupe. Il faut mettre toujours les choses dans leur contexte pour que les gens puissent se faire leur propre idée de ce qui s'est passé. Moi, j'ai assez d'arguments pour développer un sujet. Faire allusion au sexe est la dernière chose qui peut me passer par la tête. J'ai un vocabulaire tellement riche que penser à utiliser, voilà, un argumentaire sur le sexe, sur la partie intime de la femme, c'est-à-dire est la dernière chose que je peux penser. Donc je veux m'adresser à mon ami Ducamer. Moi je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Vous voyez que Ducamer est en souffrance tous ces derniers temps. Il est en souffrance, il fait de la peine, il fait pitié, il fait semblant. Il fait semblant le pauvre. Je pouvais bien profiter pour l'assommer aussi. Mais moi je suis pas un lâche. Moi je ne tire pas sur l'ambulance. Et je suis pour la paix. Mais quand en face tu as quelqu'un qui est de mauvaise foi, tu te dis, ah, tu t'es trompé. Donc mon ami Ducamer, ce matin, je vais paraphraser parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Tu as dit, je cite, que les insultes sont les mêmes. Tu as dit, je cite, que tout le monde insulte. Là, je suis d'accord avec toi. Et que tu ne vas pas retourner dans les clashs. Parce que quand toi tu clashes, tu es obligé d'insulter les enfants, tu es obligé d'insulter les mamans, tu es obligé d'insulter les parties intimes. Ma parole n'est pas une parole d'évangile. Allez sur la matinale de Ducamer l'influenceur. Vous allez écouter
comment il s'exprime de vive voix. Et je vais rappeler à Ducamer ici rapidement que mon cher Ducamer, je suis plus intelligent que toi. Je suis plus diplômé que toi. Ça, il faut que tu te mettes cela dans la tête. Tu es moins intelligent. On n'a qu'à se fier aux erreurs que tu commets pour comprendre que tu n'es pas du tout intelligent. Je pense que des petits principes philosophiques que tu récites vite fait là, pour te fondre dans la masse, pour embrouiller les gens, te trompent. Moi, ça ne passe pas chez moi. Je l'ai dit précédemment, même sur le plan juridique, les crimes ne se valent pas. Les crimes ne se valent pas. On ne peut pas punir un condamné à mort de la même manière qu'on va punir quelqu'un qui a commis juste un délit. Donc mon cher Ducamer, les insultes ne se valent pas. Il y a les insultes banales. Que ce soit bien clair. C'est la dernière fois que je te l'explique. Je dis bien, c'est la dernière fois que je te l'explique. Les insultes comme les crimes ne se valent pas. Il y a les insultes banales. On peut dire ta grosse tête vite fait, c'est banal, on passe dessus. On peut dire tes gros pieds vite fait, on passe dessus. Mais quand on s'attaque aux parties intimes, quand on s'attaque au sexe de la femme, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas la même chose, frère. Donc c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je pense qu'il te faut encore plus de culture. Il faut que tu te cultives encore plus parce que tu ne peux pas me prendre. Tu es trop jeune, frère. Tu es très jeune. Tu es très jeune pour penser ou bien imaginer me manipuler. Tu fais de la manipulation. Moi, j'étais sur un élan de paix. Comme Thérèse Tchamaleu l'a bien initié. J'étais sur un élan de paix. Je t'observais, j'ai arrêté toutes les hostilités. Je ne suis pas de mauvaise foi, je ne suis pas un lâche. Et j'observais pour voir si tu vas faire ta part. J'avais exigé, parce que je sais que sur la toile, Ducamer fait partie de ces individus de très mauvaise foi. Ducamer est très méchant. Il n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres qui ne m'intéressent pas aujourd'hui. Mais Ducamer fait partie de ces individus dotés de mauvaise foi. Indignes. Mais moi je te dis encore une fois de plus, ta manipulation ne peut pas passer. Les insultes ne se valent pas. Moi j'insiste là-dessus. Moi je ne sais pas quel rapport les gens entretiennent avec leurs parents. Mais mon frère, pour nous autres, nos parents sont chers. On ne touche pas. On ne touche pas à mes parents. Donc tes histoires que tu as racontées ce matin ne me concernent pas et ne vont jamais me concerner. Ducamer nous a dit ce matin que lui, quand il clash, il est obligé d'insulter les parents, les parties intimes et les mamans. Mais mon ami, on a le choix, Ducamer. On a le choix. Si tu as un vocabulaire qui est faible, si tu manques d'arguments, c'est ton problème. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Et j'ai compris ce matin que toi, tu n'es pas sur la même longueur d'onde que moi et que la guerre continue. Parce que je ne vais pas te lâcher. Je vais reprendre mes hostilités avec toi. Et je te préviens encore ici, je le réitère, je veux même t'attaquer physiquement. J'ai les moyens de ma politique. Parce que je ne vais pas te lâcher. Vos histoires que vous insultez les parties intimes des parents des gens, vous insultez les mamans des gens, parce que vous, vos parents sont sacrés, vos parents sont plus importants que les parents de tout le monde. Moi, je ne vais pas vous lâcher. Hein. Moi, je ne vais pas vous lâcher. Et je ne suis même pas le seul dont tu as insulté les parents. Tu as insulté les parents de tous ceux qui étaient sur ma page ici. Tu as insulté leurs parties intimes. Même comme ils sont rentrés avec toi. Oui, il faut le rappeler. Tous ces 100 personnalités qui étaient ici, ces femmes indignes, qui étaient ici, sont reparties sur ton panel. Après que tu aies insulté leurs parties intimes, tu as insulté leur en bas. Mais moi, je t'avais émis une condition. Ducamer, pour que moi j'accepte ton pardon. Parce que je sais que tu es de très mauvaise foi. Et avec toi, la récidive
est constante. C'est-à-dire, avec toi, récidiver, c'est trop facile. J'avais dit que tu dois monter sur mon panel pour que je considère ton pardon. Et je suis dans tous mes droits. C'est moi qui ai subi le préjudice. Tu ne peux pas me dire de la manière dont je dois me plaindre. Tu ne peux pas me dire comment je dois pleurer. Et ce matin, tu as retiré les choses de leur contexte dans ta manipulation banale. Oui, parce que dans ta manipulation, tu as dit, je cite, que moi je t'ai provoqué en premier. Djoukamer, on a eu des altercations plusieurs fois sur la toile, comme tout le monde. Sur la toile, on ne s'entend pas toujours, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Mais pourquoi les autres n'insultent pas les parties intimes des gens? Parce qu'ils ont le choix. Toi, tu estimes que quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu es obligé d'insulter les parties intimes. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta philosophie. Moi, je veux donc te démontrer que nous ne sommes pas la même chose. Parce que tu es moins intelligent. Tu n'es pas un vrai homme. Tu n'assumes pas tes actes. Moi, je ne vais pas te lâcher. Hein. Moi, je pensais que tu n'allais pas tomber dans le piège. Et tu ne peux pas t'en sortir. L'avantage que j'ai est que je suis dans le noir. Je suis un faux profil. Toi, on sait qui tu es, on a ton visage. Et tu seras traqué. Ça ne souffre de rien. Moi, je te le dis encore ici. Hein. Voilà. Tu n'es pas un homme, mon petit. Tu souffres de ce qu'on appelle le rejet. Il y a des routes qu'on doit faire seul. Tu fais partie de ces individus qui souffrent du rejet. Tu as peur qu'on te rejette. Tu n'avais jamais insulté mes parents avant. Jamais c'était arrivé. Il est arrivé qu'on ne soit pas d'accord plusieurs fois. Tu ne l'avais jamais fait. Jusqu'au jour où tu as osé insulter les parties intimes de ma mère. Et pour te consoler ce matin, tu as dit que j'ai insulté Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille, c'est une blogueuse. Ceux qui veulent insulter les parties intimes de Fleur de Lille, c'est leur droit. Moi, je parle de moi. Je n'ai jamais insulté les parties intimes de Fleur de Lille. Si oui, produisez la vidéo ou bien l'audio. Je vais assumer. Djoukamer produit une vidéo ou l'audio où j'insulte les parties intimes de Fleur de Lille. Parce que toi, tu ne peux pas vivre sans Fleur de Lille. Mais je sais que tu fais partie de ceux qu'elle a envoûtés. Je fais partie des gens là qui ne vont pas te lâcher. Moi, je parle ici à mon nom. Hein. Mais tous ceux qui ont un problème avec Djoukamer, venez en inbox. Moi, je vais acheter. Et heureusement que je t'ai pas fait confiance. Fleur de Lille a dit de la laisser tranquille. Ne la défends plus. Tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de mauvaise foi. Fleur de Lille ne t'a jamais soumis. Fleur de Lille ne t'avait jamais appelé d'être son Tinda. Tu t'es proposé être son Tinda comme la plupart. Fleur de Lille, il faut dire la vérité. Même si vous ne l'appréciez pas, il faut dire la vérité quand c'est vrai. Fleur de Lille n'appelle personne. Hein. Vous partez vous-même défendre Fleur de Lille. Et quand vous êtes déçu, vous commencez à pleurer partout. On veut me soumettre, on veut me soumettre. Fleur de Lille ne veut rien te faire de mal. Et moi, je vais te dire ton vrai nom. Et sache que cette fois-ci, ça ne va plus s'arrêter. Hein. C'est par respect pour Thérèse Tchamalu que j'avais arrêté pour voir si tu as changé, si tu es de bonne foi, si tu es de bonne moralité, ou bien si tu seras de bonne moralité pour une fois dans ta vie. Tu veux mêler Fleur de Lille à notre problème? Fleur de Lille, c'est une blogueuse. Tout le monde parle de Fleur de Lille. On peut décrypter l'actualité de Fleur de Lille. Ça ne veut pas dire qu'on va insulter les parties intimes de Fleur de Lille. Ça ne veut pas dire qu'on va insulter les parties intimes de Maman Anna. Je le répète encore, Djoukamer. Mon vocabulaire est assez large pour que je pense à insulter les parties intimes d'une femme. J'ai du mal à insulter les parties intimes d'une femme. Parce que c'est un symbole qui est sacré. On ne touche pas au sexe de la femme. Je suis issu d'une femme. Je suis issu d'un vagin. Je ne peux pas insulter le vagin de la femme. Sur le plan spirituel, je sais ce que le vagin de la femme représente. Sur le plan spirituel, je sais ce que représente la sexualité. On ne touche pas. Ce n'est pas un jeu, cette histoire. Depuis que tu insultes les parties intimes des femmes,
Il y a l'autre là-bas, le Tinda de Lolo. Tu ne vois pas que tu pars de malheur en malheur, du Camer. Vous pensez que tous les parties intimes des mamans, des gens que vous insultez là, vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça, il ne va rien vous arriver? Vous pensez que la vie est aussi facile? Vous allez payer. Et depuis que je suis parti en vacances là, je vois qu'il s'est passé beaucoup de choses. On t'a même destitué. Mais depuis que tu es combattu par ton équipe de 100 personnalités, par tes névroses qui étaient avec toi, je n'étais pas attaqué parce qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Même Orisha que tu as insulté les enfants, insulté les parties génitales, a eu de la compassion pour toi. Elle a convenu avec nous que on ne devrait pas te faire ça, tu ne mérites pas ça. Parce que tu étais avec ces gens-là. Ils t'ont accompagné dans ta sale besogne. Mais aujourd'hui, ils se sont retournés contre toi. On peut te dire que nous ne sommes pas la même chose. On est tous mélangés, mais nous, on a encore le discernement. On n'est pas comme toi. Parce que tu es un gars méchant. Tu es foncièrement méchant. Et de mauvaise foi. Tu penses que toi, tu devais venir me dire que je m'excuse comme ça, là, banalement, de manière banale, et je vais te laisser. Non. Du Camer, tant que toi, tu ne montes pas sur mon panel, tu vas lire avec moi ici sur Meta. Et je te dis, j'ai les moyens de ma politique. Tu penses que moi, je souffre de quoi? Moi, j'étais en vacances, du Camer. Moi, je suis un faux profil. Malheureusement, je ne peux pas te montrer ce que je fais. Je ne peux pas filmer mes vacances. Je ne peux pas filmer mes activités. Malheureusement, je suis un faux profil. J'ai une vie normale. Quand tu entends ma voix là du Camer, tu as l'impression que je souffre. Tu as l'impression que je manque de quelque chose. Ma vie dose à mon petit niveau, mon frère. Mais toi, regarde-toi. Tu es malheureux, tu es triste. Tu es un traître. Et tu es simplement en train de, voilà, de récolter ton salaire. Parce que tu as trahi tout le monde autour de toi du Camer. Et n'essaye pas de te victimiser aujourd'hui. Parce que tu le mérites. Tu le mérites, mon frère. Tu le mérites. Tu es entouré de traîtres. Kikinet, le Tinda de Lolo, c'est un autre traître. Cashmoni qui t'a fait le coup d'état, c'est toujours un autre traître. Les Bensikin, toute la bande là. Les Tachana, Noyau, toute cette bande là, ce sont des traîtres. Ils t'ont trahi. Quand ils sont quittés sur ma page, je t'ai prévenu du Camer que tu vas lire leur. Je t'ai prévenu, ces gens-là ne t'aiment pas. Tu pensais que tu étais arrivé. Tu vois que finalement j'ai raison. Donc c'est pour te dire que mon frère, je ne vais pas te lâcher et que les hostilités ont repris. Ta petite manipulation que tu as voulu faire avec Piscaline, j'ai cassé ça. Le contexte est différent. Je n'ai jamais eu un litige avec Piscaline. C'est Piscaline qui vient me provoquer sur ma page. C'est Piscaline qui vient me provoquer sur ma page. C'est différent. Mais sur la vidéo, j'insulte le sexe de Piscaline. Du Camer, je te mets au défi de sortir une vidéo ou l'audio où j'insulte les parties intimes de Piscaline. Toli.com coupe la partie ici. Du Camer, je te mets au défi de sortir une partie, une vidéo ou l'audio où j'insulte le sexe de Piscaline. Ça n'existe pas. Sur la toile, vous êtes trois. Il y a toi. Il y a Kikidet, le Tinda de Lolo. Maintenant, il est devenu abeille. Il est devenu aussi le Tinda de Fleur de Lille. Il y a le Mbunga, le drogué qu'on dit qu'il est président qui t'a remplacé. Vous êtes trois sur la toile, les hommes qui insultent les parties intimes des femmes. Vous êtes trois sur la toile. Donc je ne suis pas votre camarade. On n'est pas la même chose, les gars. On n'est pas la même chose. Je pense que tout le monde est témoin que j'ai observé 3 semaines pour voir si c'est un gars qui est honnête, s'il peut, pour une fois de sa vie, reconnaître, assumer ses actes. Mais non. Il veut toujours se jouer les dangereux. Il veut se jouer les forts. Du Camer, tu es touché. On t'a destitué. Et Fleur de Lille t'a dit de ne plus prononcer son nom. Parce que tu es sans personnalité. Tu es un traître.
Fleur de Lys ne va jamais t'aimer, mon petit. Tu es une serpillère, un manipulateur. Tu veux te jouer les victimes? Tu n'es pas une victime, mon petit. Tu n'es jamais une victime de Fleur de Lys. Tu es méchant. Tu as pensé à toutes les mamans dont tu as insulté le sexe? Tu as pensé à ça? Tu ne veux même pas reconnaître. Tu veux toujours te jouer les victimes. Trop facile, mon petit. Moi là, n'y pense même pas. Pense même pas un instant que moi je vais faire comme les autres. Non. Je ne vais pas te lâcher. Hein. Les autres là que tu as insulté les mamans, insulté les parties intimes, tu es venu faire tes petits pardons bêtes là. Moi je ne suis pas comme eux, mon ami. Pour que je te lâche, tu vas monter sur mon panel. Et à partir de demain, ta carie dentaire va remonter sur mon direct. Et c'est de la seule manière que je veux trouver le calme quand je parle de toi. Ta carie dentaire va s'afficher sur mon écran tous les jours que je suis en direct. Voilà. Et ça va aller où ça va aller. Et je te préviens, hein, moi je ne suis pas un lâche. Je veux venir en face. Vos histoires que les gens n'ont pas les papiers là. Vous pensez qu'on a quoi à vous prouver? On n'a rien à foutre de vos mensonges de Facebook. Moi j'étais en vacances. Hein. Vacances payées. Le goût de ça. Tu pars en vacances, tu ne travailles pas après, on te fait ton virement. Le salaire arrive dans ton compte, tu es content. Toi là, tu penses dans tes rêves que tu es plus intelligent que moi? Tu penses que moi, tu peux me manipuler? Mais tu es malade. Moi, je pense que tu es fou du cabet. Toi là, tu penses que tu es plus intelligent que moi? Un autodidacte comme toi là, toi, tu penses que tu es plus intelligent que moi? Parce que tu récites tes petits principes philosophiques. Tu penses que moi, ça me blase? C'est les prostituées comme les Tatiana Mimbang là qui sont blasées par toi, gars. Tu penses que moi je suis blasé par tes petits mensonges à 2 balles là? Donc ton bras de fer que tu as dit que tu vas faire là, ça va continuer. Donc je pense que tout le monde qui est ici est témoin. Allez sur sa page, sur sa matinale, allez écouter. Il a dit qu'il ne va jamais demander pardon. Il ne va pas monter sur mon panel. Et que c'est comme lui il veut. Donc ça va se passer comme toi tu veux, du Camer. Ça va se passer comme toi tu veux. Toi tu penses que toi tu vas insulter ma mère et c'est toi qui vas me demander, ou bien c'est toi qui vas imposer de la manière dont tu dois t'excuser. Mais tu es malade, frère. Tu es malade. C'est trop facile. C'est trop facile même. C'est trop facile. Donc c'est officiel, je te remets sur ma liste. Et ça va aller où ça va aller. Donc je pense que je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Et j'ai fait preuve de bonne foi. Je t'ai laissé tranquille pour voir si toi tu vas jouer le jeu. Et ne pense pas que parce que tu devais monter sur mon panel, tout le monde devait être ami. Non. Chacun devait gérer son couloir. Hein. Chacun devait gérer son couloir. Donc pour revenir sur Fleur de Lys, toi je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Pour revenir sur Fleur de Lys, moi je vais te dire que même tes abeilles sont dépassées. La capture d'écran où Mboma Danger est étonné, il est en train de s'exclamer, il se demande comment Fleur de Lys peut tomber aussi bas. Comment Fleur de Lys peut tomber aussi bas pour commencer à s'insulter avec les faux profils. Mboma Danger ne comprend pas. Mboma Danger ne comprend pas comment Fleur de Lys est en train de gueuler, se clasher avec les faux profils. Ça ne la valorise pas. Compressor a laissé Fleur de Lys dans les clashs. Depuis que Compressor est entré et tout dit, Fleur de Lys devient folle. Qui pouvait imaginer que Fleur de Lys devait rester dans les clashs? Tout le monde a cru ici que Fleur devait changer. Elle a promis à tout le monde qu'elle va quitter les clashs. Elle va passer à autre chose. Depuis que Nicole Ketcha a mis Fleur de Lys à sa place, Fleur de Lys est perdue. Thérèse Chama lui a fini avec Fleur de Lys. Elle devient folle. On peut être ridicule comme ça.
On peut être ridicule comme ça. Donc, Fleur de Lille, moi, je vais te dire une fois de plus, fais preuve de sagesse du haut de tes 55 ans. Demande pardon à la maman de Nicole Ketcha. Ce que tu as fait à la mère de Nicole Ketcha, Fleur de Lille, personne ne peut te pardonner cela. L'humilité précède la gloire, Fleur de Lille. Demande pardon, tu auras la paix. Tu souffres, tu n'arrives plus à dormir, tu passes ton temps à boire, tu fumes. Fleur de Lille, si tu veux la paix de l'esprit, demande pardon pour ce que tu as fait à cette maman. Ça sera le début. Ça sera le début de ta paix. Parce que tout ce que vous voyez Fleur de Lille faire là, Fleur de Lille recherche la paix. Elle recherche la paix intérieure. Elle est troublée en fait, la pauvre. Regardez comment elle est devenue ridicule. Regardez comment Fleur est devenue ridicule avec les faux profils. Donc, mon frère Osmar, je vais te laisser t'exprimer, mon frère. Hello, hello. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous revoir, quoi. Déjà, je voudrais vous dire que j'ai reçu tellement de messages de soutien, messages d'amour, etc., et que vraiment je vous aime. Et je suis un peu ému, hein. Je suis un peu ému parce que je n'avais pas vraiment prévu ça, je n'avais pas vraiment dit que je viendrais juste sur Meta et que beaucoup de personnes vont se reconnaître sur mon message, sur le message de mes partenaires in crime, comme j'aime si bien les appeler, Afa, Morisha, les containers. Vous voyez un peu. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages d'amour et je voudrais vous dire humblement que, gars, que ça me va droit au cœur et que le même love que vous m'avez envoyé, gars, je vous le renvoie aussi. Je vous le renvoie vraiment parce que c'est émouvant et aussi que, vous savez, quand tu reçois des messages des personnes de valeur comme vous, des gens qui ont des principes, car je n'ai que faire de ce que les gens comme les Fleur de Lille, les Décom et d'autres apprentis sorciers comme les Dorcas peuvent penser de moi, vraiment. Donc, je voudrais vraiment, une fois de plus, vous le dire. Je sais que c'est pas la première fois, mais sauf que je vais souvent le répéter tout le temps, quoi. Parce que je veux que vous sachiez que, gars, je donne tellement de de soutien. Donc, après avoir dit cela, j'ai été... Il y a des gens, il y a Dorcas qui a fait certaines révélations, qui a fait certaines, qui a dit certaines allégations, si je peux le dire ainsi. Et bon, vous savez, j'ai compris aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de ne pas le faire sous prétexte que voilà, je n'ai rien à prouver et tout, mais c'est une question d'honneur. Vous voyez un peu, c'est une question d'honneur. Il y a des gens qui me voyaient d'une certaine façon. Alors, la seule façon en fait de prouver à Dorcas que ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle a dit sur moi est fausse, je dois apporter les preuves. Et j'ai donc ces preuves avec moi. Comme vous avez vu, j'ai une chemise avec moi et tous mes papiers de l'immigration. Je sais que beaucoup de gens ont essayé de me dissuader que ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais c'est plus grand que ma personne. Il faut que vous le sachiez. Donc, mais tu n'as rien à prouver à Dorcas en même temps. Hein. Moi, je le dis encore. Moi, je ne vois pas l'importance de venir prouver quoi que ce soit aux gens qui ne sont pas crédibles. Dorcas n'est plus crédible à mon humble avis. Hein. Donc, yeah. mais bon, on fait ce qu'il veut. Hein.
Donc, j'ai un donné. Donc, nous allons détailler ensemble. C'était en fait, c'est un papier en fait de l'immigration qui prouve en fait que je suis citoyen américain depuis l'année, hein, et que voilà quoi. Donc, je vais le déceler comme vous le voyez là et tout. Comme ça, on va taire la polémique, ok? On va taire la polémique parce que voilà. Je sais qu'il y a plein de personnes qui étaient en train, qui attendaient ce moment, qui voulaient faire le Snapchat, des comme Amogo et tout, sa bande et tout, voilà quoi. Donc, voilà ce que moi je vous réponds, ok? Voilà ce que je réponds sur vos conneries d'allégations. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le Snapchat, des comme Amogo, Dorcas, etc. Voici ça. Ok. Après avoir fait cela, je voudrais voilà donc l'une des raisons pour laquelle je suis sur Meta. Voilà, parce que vous savez, comme plusieurs de vous l'ont constaté, pendant des années, il y a des gens qui ont peut-être cru qu'ils peuvent raconter des histoires sur la vie des gens parce que vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel sujet. Alors, ils pensent qu'ils vont te diffamer, ils vont te diffamer et ça va te taire, ça va te pousser à te taire. Ils vont chercher en fait à te museler. OK? Alors, si les personnes comme moi et bien d'autres ont pris sur eux, en fait, d'être vocal, de venir se et, et dire que voilà, qu'on ne peut plus accepter un certain comportement sur Meta. OK, c'est à cause des personnes comme ça. On a parlé de Fleur de Lis tout à l'heure. Vous vous rendez compte que c'est la même méthode qu'elle avait toujours eu à utiliser pendant des années. Seulement le fait qu'elle ne te connaît même, elle ne te connaît de nulle part. Des dames ou des et ils se permettent en fait de dire des choses, et des personnes qui ne sont même pas avisées vont peut-être penser en fait que c'est de la vérité. Hein? Cette femme de Dorcas là, elle devrait vraiment avoir honte, une personne de son âge. Tu n'as pas besoin en fait de vouloir inventer des choses sur quelqu'un pour penser en fait que tu seras relevante. Non, you are not relevant. Je suis désolé, madame. OK, donc je vais chercher en fait d'être un peu poli, hein, un peu poli avec toi. Et je m'excuse hein, si par moment en fait j'utilise certains mots qui sont un peu trop graphiques. Ce serait un lapsus déjà. Et de deux, c'est parce que je n'avais pas trouvé des mots en fait pour qualifier en fait ce que je voudrais dire quoi. Donc déjà, je m'excuse si ce que je dirais serait un peu trop graphique pour vous et tout. Ok, ce n'est pas, mais parce qu'en fait, des personnes comme les Dorcas, vraiment, ces gens ne méritent aucun respect. Parce que quand tu penses, en fait, quand tu veux donner, tu veux tu veux respecter certaines personnes, tu vois comment ils se comportent, tu te dis que, mais tu as quel âge? Pourquoi est-ce que tu fais? Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour, Marius. Hello. I love you. Okay, thank you. Me too, I love you. Je voudrais participer. Est-ce que je peux? Oui, allez-y, c'est pas un problème, ça ne fuit pas. De toutes les façons, pas grave. Bon, je voudrais réagir. J'ai tout le temps avec eux, il n'y a pas de problème. J'ai tout le temps. On a l'occasion d'avoir des personnes qui ne participent pas tout le temps, on les laisse le floor. Donc, allez-y, ça m'embête. Maintenant, je suis là. Je m'exprime tout le temps hein, en commentaire. OK. Tout le temps, je m'exprime. Tout le temps, je m'exprime. Et je voudrais dire, Osmarius, que je te comprends. Et je comprends beaucoup de personnes qui arrivent et qui parlent. Je suis désolée, mais
J'ai été choquée. J'ai été choquée quand la sérologie de maman est venue ici atterrir. La sérologie de maman est venue ici atterrir sur les réseaux sociaux. J'ai été choquée. Je suis encore choquée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis choquée. Je ne connais pas Nicole Ketia. Je n'ai jamais connu. Mais je suis choquée. J'ai été choquée. Et je suis encore choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Avoir le VIH n'est pas un truc que je veux dire. Ce n'est pas juste quoi? On va dire quoi? Mais le diabète tue. Le diabète tue grave. Le diabète tue plus que le VIH. Mais une grande blogueuse vient et elle étale la sérologie d'une grande dame. Mais même si Nico que tu as fait quoi? Est-ce que ça devait être public? Mais non. Mais non. Je suis dans le noir. Je ne veux même pas être connue. Hein. Je ne veux pas être connue, papa. Mais papa, Osmarios, tu es beau gosse, hein, papa. Tu es un bon pain, hein, papa. Tu es du Mongona, papa. Tu es un bon pain, hein. Tu es un bon pain, hein, papa. Bon, moi, je suis mariée, hein. Je ne suis pas là pour te draguer. Non, pardon. Je suis déjà mariée, papa. Que les autres te cherchent, hein. Ok, descends-moi. Descends-moi, papa. Descends-moi, chérie. Descends-moi. Un bon pain comme ça. Donc, comme je disais tantôt, merci, madame, j'apprécie quoi. Et c'est que et quand vous faites des choses comme ça, les gens comme les décombres, Mamogo ne dorment pas, donc il faut un peu doser. Wow. La Kiki avec son frère. Moi, je t'ai dit qu'elle Oui, ma donc, comme je disais donc, tu vois, comme je disais donc par rapport à Dorcas, il faut que tu saches que tu n'as plus de crédibilité. Ok, même ceux donc que tu essaies de vouloir aller t'allier avec, eux-mêmes ils savent que gars, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment, c'est pas le micro, tu peux je sais pas ce qui se passe là. Enfin, non, on t'écoute bien. On t'écoute bien. ah bon, wow, ok. Parce que moi, je sais pas si j'ai. C'est parfait. Ok, ouais, cool. Donc, je sais pas encore est-ce que si je n'ai pas de papiers, si je suis, comment dirais-je en fait, si je suis un sans-papier, je n'ai pas de boulot, patati patati, je ne sais pas en quoi est-ce que ça va augmenter ta vie sur cette terre. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça va augmenter les zéros dans ton compte bancaire. Je ne sais pas. Ou bien tu penses vraiment que tu penses vraiment que c'est en leur disant
que tu penses que tu auras encore plus de respect ou bien tu auras plus de l'estime. Non, Dorcas. À ton âge, il faut te respecter. Et moi, ça m'embête beaucoup de voir, en fait, et je t'ai dit ça la dernière fois, que, gars, tu as l'âge de ma mère. Et que moi, sincèrement, gars, je suis tellement mal à l'aise, ok, pour même te parler, même te parler de la sorte. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi, il y a d'autres gars là dehors, d'autres blogueurs, avec qui vous êtes tes anciens amis. Il faut regarder de la façon dont ces gens-là te parlent. Des fois, je me demande, gars, si tu n'as pas d'enfant, s'il n'y a personne dans ton entourage, en fait, qui peut te stopper, en fait, pour te parler, pour te dire que, gars, il faut arrêter. Parce que, gars, tu frises déjà plus que le ridicule. Et tu es très vieille pour cela. Hein? C'est à cause de vous, pendant que d'autres communautés, quand je dis d'autres communautés, je parle des communautés hispaniques, les communautés même des frères noirs, nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Pendant que eux, ils se réunissent ensemble, ils font de belles choses. Des gens comme toi profitent en fait, si je peux le dire ainsi, hein, des avantages sociaux de certains de leurs compatriotes, de l'handicap de certains de leurs compatriotes, des maladies de certains de leurs compatriotes pour leur faire du chantage, pour utiliser ça comme une arme, pour leur faire du chantage. Mais donc, c'est malsain. Je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense que c'est aussi la même chose. Regarde comment d'autres communautés se mettent ensemble, font des choses ensemble, sans papier ou pas. Regarde comment ils se mettent ensemble. Par exemple, ici aux États-Unis, hein? Il y a de cela quelques mois, il y a eu une vague d'immigrants qui était qui était d'arriver. Il y avait des Asiatiques, des gars qui venaient de la Chine. Il y avait des gars de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkinabé, etc. Moi, je vais m'attarder plus parce que les Asiatiques et tout, gars, là, ça va, mais je vais un peu m'attarder en fait plus pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir vous expliquer sur nos frères noirs de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, il y a un nouveau système là de Uber Eats, DoorDash, etc. Donc, ils utilisent déjà un peu les tricycles, d'autres utilisent les tricycles, d'autres utilisent les tripods, comme on dit, quoi, pour se déplacer. Alors, il y a l'un de leurs frères qui a vu que certains de ses frères, il y a l'un de leurs frères de l'Afrique de l'Ouest, je pense que le gars, il est d'origine malienne, ok, qui est légal dans ce pays. Il a décidé en fait de créer une entreprise qui travaille si on peut dire, Uber Eats, DoorDash, etc. En fait, les compagnies de livraison. Alors, ce que ce gars a fait, c'est quoi? Il a vu que, gars, plusieurs de ses frères sont arrivés et là, ils n'ont pas de papier. Alors, l'idée géniale qu'il a eu à faire, c'est quoi? C'est qu'il a acheté plusieurs de ces tricycles-là et vélos. OK? Si vous regardez, pour ceux qui sont plus dans la ville de New York, en fait, dans les grandes villes métropolitaines, quoi, Philadelphia, Baltimore, vous verrez en fait ces gars qui font les deliveries avec Washington DC, avec les vélos. Hein? Il y a aussi avec des petits motos qu'on appelle mobilettes. Il a mis tous ces gars-là parce qu'il comprend ce que c'est que être immigré. Il comprend ce que ça veut dire être immigré et plus précisément encore, ne pas avoir ses papiers dans un pays. Au lieu de les maltraiter, il a préféré en fait, OK, leur trouver ce boulot-là. Et ce que les gars font, c'est quoi? Les gars, en fait, ils les louent ces vélos-là et aussi plus, je pense, un certain pourcentage qu'ils prélèvent en fait pour faire marcher en fait son application. C'est ce qu'un vrai compatriote doit faire. Il doit trouver en fait des solutions à un problème pour aider sa communauté. Que de vouloir utiliser en fait les situations pour
leur situation de faible pour leur faire du chantage, pour les mépriser, pour les rabaisser, pour se moquer d'eux. Et c'est ce que toi, Dorcas, tu es en train de faire. En quoi est-ce que, je le répète encore, ça augmenterait les zéros dans ton compte bancaire si je suis illégal dans ce pays? Et ce qui me tue dans ça, c'est que tantôt vous dites que je n'ai pas les papiers, tantôt vous dites qu'on m'a révoqué de la police, tantôt je suis un chômeur. Finalement, gars, entendez-vous et sortez-nous le vrai fax. Entendez-vous, sortez le vrai fax. Hein? Ceux qui sont dans les grandes métropoles, ça, vous allez dans les restaurants, n'en parlons plus alors les hispaniques, vous allez dans les restaurants chinois, hein? Vous allez voir comment est-ce que tous ces gens-là, surtout ceux qui sont dans les buffets, tous ceux qui travaillent dans les restaurants chinois, vous allez voir que certains d'entre eux sont des étudiants chinois, certains d'entre eux, ok, ils sont illégaux, mais ok, l'un de leurs frères essaie de trouver une solution à leur problème. N'en parlons plus alors aussi les hispaniques, la communauté hispanique. Le taco là que vous insultez, là, que vous êtes allé insulter. Hein? C'est dans le county de PG County, qui est considéré parmi les counties les plus riches des États-Unis. Mais regardez comment, et il faut souvent vous renseigner, regardez comment la population hispanique est en train d'envahir ce PG County là. Et pourtant, c'est là-bas qui est considéré comme le hotspot des Camerounais. C'est à peine si tu vois même si tu as la chance même de voir un restaurant camerounais, c'est du n'importe quoi, ce n'est rien de professionnel. Hein? Les seuls restaurants africains que tu vois dans ces endroits-là, car ce sont toujours nos frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est les restaurants nigériens, c'est des Jamaïcains, c'est des Sénégalais, et c'est bien fait, propre. Allez, il faut vous renseigner, gars. Il ne faut pas écouter ce que certains zozos viennent dans les réseaux sociaux dire. Pendant que d'autres communautés sont en train d'être fortes, nous, on est là, en fait, en train de vouloir toujours faire genre comme si je ne sais pas quoi. Hein? Pour la petite histoire, moi, je vais vous dire, quand moi, je suis arrivé ici aux États-Unis, le gars qui m'a hébergé, et pourtant, moi, j'avais déjà mes trucs. C'est quelqu'un qui dans sa situation n'était pas régularisé. Sa situation s'est régularisée 5 ans après que j'étais déjà ici aux États-Unis. Et en passant, je lui fais un big up. Parce qu'il a compris. Il a compris que, gars, chacun a sa chance. À chacun son étoile. Il n'a pas utilisé les faits pour que moi j'ai mes papiers, je n'ai pas où habiter, mais lui il a une maison, il va me rendre la vie difficile. Il n'a pas fait cela, gars. Je ne suis pas en train de dire que tous les Camerounais sont pareils, mais gars. Et en plus, je veux aussi profiter aussi que des fois, si je dis les Camerounais ou je dis certaines choses, je sais que tout le monde ne sont pas tous pareils, mais si ça ne s'applique pas à vous, ok, il ne faut pas vous sentir offensé. Vous savez de quoi je suis en train de parler. En général, je suis en train d'indexer en fait les gens comme les Fleurs de Lille, les Dorcas et tout. En fait, toutes ces bandes-là et leurs followers qui ont cette même mentalité-là. Ok, donc vraiment, ne vous sentez pas offensé parce que je ne m'adresse pas à vous. Ok. Donc, vous êtes ces Camerounais-là qui font l'exception. Tout ça parce que Dorcas, on te dit que tu es une sorcière. Tout ça parce qu'on t'a dit que il y a l'une de tes filles, parce que je refuse de croire que Thérèse, c'est ta petite sœur, que l'une de tes filles, ok, a montré sa poitrine et s'est mis devant toi comme bouclier pour te protéger des attaques qu'il y avait contre toi. Et que
retour, ce que tu as fait, c'est quoi? C'est que tu l'as trahi parce que tu voulais vendre tes sacs de manioc, je vais dire. Où en es-tu donc avec la vente des sacs de manioc? Parce qu'aux dernières nouvelles, même, c'est en train de pourrir là-bas au champ. Aux dernières nouvelles, maintenant, tu es juste en train de brader. Donc, je te pose donc la question. Ça valait donc de la peine de trahir Thérèse? Ça valait de la peine? Et quand on te le dit, tu penses en fait que les gens apprennent un nom après toi, car je m'en fous de toi, Dorcas. Je m'en fous de toi. Parce que quand je te regarde, quand le monde te regarde, on sait que, gars, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Hein? Tu ne vaux rien sur tous les plans. Alors, quand on essaye en fait de vouloir t'éduquer, tu penses en fait que tu penses que c'est en sortant, en racontant des bêtises sur la vie des gens que ça va te rendre crédible. Tu n'as pas honte de mentir. Tu arrives chez quelqu'un, hein? La pauvre fille t'ouvre les mains, elle arrive à convaincre sa maman, elle te dit que non, elle dit à sa maman que non, c'est l'une de mes amies, il faut la laisser. La maman lui dit même que, gars, tu la connais où? Mais elle réussit à convaincre sa maman. Et moi, vraiment, moi, je dis toujours aux gens que, gars, Dieu est grand. Sincèrement, Dieu est grand. Pour ceux qui ne croient pas toujours aux manifestations du Seigneur, gars, Dieu est vraiment grand. Parce que Dorcas, c'est le genre de personne qui arrive chez toi et commence à jeter, en fait, qui amène de la poisse et commence à jeter, en fait, les gris un peu partout. Vu son comportement, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle a eu à faire ce genre, elle a eu à poser ce genre d'acte. Sincèrement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Tu arrives, tu manges, et c'est toi qui bavardes plus que tout le monde. Hein? Il fallait voir comment ceux qui t'accompagnaient, tout ce temps de gars, shut the fuck up, enjoy the meal. C'est toi qui bavardes, tu racontes des choses, et en plus tu vas encore saboter. Hein? Tu vas mentir qu'il n'y avait pas de vin. Et la fille, elle a posté, donc elle a dit que, gars, il y avait du vin. Qu'est-ce que cette dame raconte? Est-ce que tu es obligé de mentir, Dorcas, pour être relevée? Est-ce que tu es obligé de mentir? Tu as fait la même chose avec Ducamel. Le gars vient, il vient te supporter parce que tu as perdu sa maman. Tu as toujours le temps, même en temps de détresse, hein? Même de douleur, je voulais dire. Tu trouves toujours le temps de faire la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y avait d'urgence en fait de filmer les chaussures de Ducamel? Tout ça parce que tu veux tout ça parce que pour toi en fait, tu respires la méchanceté, tu respires la jalousie, tu respires l'aigreur. Dorcas. Et on peut citer plein de choses, on peut encore citer plein d'exemples. Comment est-ce que tu as passé ton temps à trahir? Et comme ça ne te suffit pas maintenant, tu as voulu maintenant verser en fait dans le tribalisme. Et on t'a dit que gars, et bravo encore une fois de plus pour les Camerounais, bravo. Parce que ce n'est pas une histoire, parce que ça n'a rien à voir avec le tribalisme. C'est juste de nombreuses Camerounaises de différents horizons qui se sont levées, ils ont dit que gars, on ne peut plus permettre ce genre d'individu de venir dicter la loi sur Meta. Alors, comme tu as vu que bon, ce n'était pas, comment dirais-je en fait, ça n'a pas marché, il fallait donc choisir encore un dernier essai, dire que les Bafang sont les traîtres parmi tous les Bamileke. Est-ce que c'est nécessaire, Dorcas? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Hein? Moi aussi, je peux aussi jouer à ce jeu. Je peux aussi dire que oui, tu es là-bas au Cameroun depuis, on t'a rapatrié. Mais gars, who cares? Who cares qu'on t'a rapatrié ou pas? Je ne suis pas en train de dire qu'on t'a rapatrié, mais je suis juste en train de dire que je peux aussi jouer à ce jeu-là pour te dénigrer. Mais où est mon problème là-dedans? Qu'est-ce que ça va apporter de positif dans ma vie?
Rien du tout. Rien du tout. Hein? Je peux aussi aller aussi raconter des choses, inventer, te dénigrer, tout. Il y a plein de choses que les gens m'envoient dans mon eBay. Hein? Mais je dis que, gars, si tu as eu à l'Agnas quand elle était ici aux États-Unis, ok, ça va et tout, mais gars, j'ai pas besoin de ça. C'est votre vie privée. Mais à te voir te comporter une matière, tu te lèves, on te voit sur la vidéo, comment est-ce que tu montes, tu te lèves et tu montes tes entrejambes. Et tu tapes tes entrejambes, tu demandes à Dukame que, Dukame, est-ce que tu peux épouser, tu ne peux pas me niasse. Dukame, tu ne peux pas, car tu as quel âge, Dorcas? Tu peux accoucher les Dukame comme ça, 4. Tu as quel âge? Est-ce que tu as besoin de ça? Respecte-toi, gars. Respecte-toi. Donc, en gros, en fait, ce que moi je voulais faire, sincèrement, j'étais en train de bluffer. Hein. Croyez-moi, gars, je ne viendrai jamais sur Meta. Jamais sur Meta. OK? Venir m'expliquer, venir prouver quoi que ce soit, quoi, sur des gens qui ne valent rien du tout. Parce que vous savez, dans la vie, il faut vous donner vous-même de la valeur. Sincèrement. Je préfère encore que c'est quelqu'un comme un Elon Musk. Parce que la barre très haute. Je préfère que c'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos. En fait, ce sont des gens, en fait, des gens de valeur qui me demandent de monter mes credentials. Bien sûr, je vais l'apporter volontiers pour les montrer parce que je sais qu'en les montrant, en fait, il y a un bénéfice. Parce que je suis en train de vouloir me vendre. Mais venir prouver ta vie aux chiffons comme les femmes bédouines, ça ne vaut pas la peine, man. Ça ne vaut pas la peine. Au contraire, même tu es en train de te dévaloriser. Hein? Donner l'importance, en fait, au non-même. Je vous ai dit tout à l'heure au début que, gars, je donne plus de valeur. Seulement, il faut voir le nombre des messages de soutien que je reçois, des messages de sagesse que je reçois tout le temps. Car, qu'est-ce que je demande encore de plus? Rien du tout, gars. Je n'ai rien, car je m'emballe de ce que Dorcas peut penser de moi. Parce que je donne plus de valeur à ce que vous m'apportez, à ce que vous dites tout le temps. Hein? Vous voyez des gens, des losers, comme les Dorcas, les losers comme les Fleurs de Lille. Vous pensez que je vais prendre de mon temps pour venir m'expliquer devant eux, sous prétexte que, oui, voilà, patati, non, 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 non. Gars, sans me vanter, hein. Et je pense que comme tout bon Camerounais, gars, on aime se sentir. Et j'exhorte tous les Camerounais. Gars, soyez fiers de vous. Soyons fiers de nous. Arrêtons de donner, de donner la plateforme à ces gens qui nous apportent rien du tout. Arrêtons de donner la plateforme à ces imposteurs. Hein? Car vous êtes allé à l'école, vos parents vous ont payé les études. Vous avez saigné pour avoir toutes sortes de boulots. Vous n'avez pas triché, vous n'avez pas volé du tout. Les gens qu'on doit valoriser, c'est les gens qu'on doit célébrer chaque jour. Pas ces gens-là, parce qu'ils ne méritent pas d'être célébrés. Je suis désolé. Hein? Ils ne méritent pas d'être célébrés. Même si on dit que oui, tu veux que tu es allé à l'école, oui, tu veux que tu as telle voiture, bien tu as telle chose, il faut dire que oui, parce que je travaillais dur pour l'avoir, je n'ai pas triché comme vous, je n'ai pas volé comme vous, je n'ai pas escroqué comme vous. Car soyez fiers de vous, mesdames
et messieurs, soyez fiers de vous. C'est pour ça que, et il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens des fois pensent que quand j'arrive souvent dans certains endroits et tout, surtout Camer, les gens pensent que, gars, je me prends trop j'aime trop me prendre la tête. Non, ce n'est pas que je me prends la tête, gars. C'est la confidence. C'est l'assurance. C'est tout. Ça n'a rien à voir à se prendre la tête. Non, gars, ça n'a rien à voir. Et sur Meta ici, là, je ne suis pas caché. Il y a des gens qui me suivent, qui me connaissent, qui sont, et je vais vous faire une confidence. La majeure partie, en fait, des gens qui m'ont appelé, enfin, ils ont aussi mon numéro de téléphone direct. Mais dans mon inbox, c'était les abeilles qui disaient que non, Mario, je n'arrive pas à croire ce qu'on est en train de dire là sur toi, patati, mais non, je n'arrive pas à croire vraiment, je suis vraiment dessus, tout ça. Je les ai donc dit que vous voyez dans le pourquoi est-ce que les gens comme moi, quand nous venons sur Meta, on dit qu'on ne go nulle part. On ne va plus nulle part. Et bien d'autres, et je profite pour l'occasion en fait pour rendre hommage en fait aux femmes qui ont commencé ce crusade là. Ok, je pense à Mère Bio, à Compressor, Blue Diamond, à Elise Bissot, les Patricia Jemel, les Orisha, les Oshiga, bien d'autres. Plaisance l'enfance, si je m'excuse si j'écorche ton nom. La lumière, quelque chose. Car plein, tous ces dames-là, car je vous rends vraiment hommage. Hein? Les étons de luxe, etc., etc. Parce que on ne peut plus se permettre en fait de laisser le boulevard à ces gens-là. On ne peut plus. We cannot afford it anymore. On ne peut plus. Hein? On ne peut plus. Donc, comme je disais tantôt, donc j'étais en train de dire à ces abeilles-là, donc vous voyez donc que quand ça à l'un de vos proches, à quelqu'un que vous connaissez, vous voyez comment ça fait mal. Mais c'est parce que justement, c'est des gens comme vous, comme ça, là, qui lui accordaient du crédit et elle pense qu'elle peut donc faire du n'importe quoi et à n'importe qui. Moi, je ne me cache pas. Ce sont des abeilles qui me connaissent, qui me l'ont dit, qui m'ont appelé. J'ai encore parlé encore à 4 encore ce matin, avant de faire le live. Elles étaient en train de dire non, il ne faut pas montrer tes choses. Vraiment, si tu le fais vraiment, patati patata. J'ai dit que non. Mais je ne les avais pas dit la surprise que je gardais. J'ai dit que non, je vais montrer. Parce qu'il faut donc, et ça doit être ce qu'on appelle un teaching moment. Que quand quelque chose ne vous arrive pas, vous pensez en fait que c'est le problème des autres. Ou bien que ça arrive à l'une de vos connaissances. C'est comprendre en fait que waouh, je suis engagé dans quelque chose de très dangereux. Je suis en train de nourrir le serpent qu'un jour qui va me bite. Comment on dit ça en français? Bite. Enfin, qui va me mordre. Ah ouais. Tout ça parce qu'il y a certaines personnes en fait qui ne veulent pas se donner des limites, qui pensent en fait que c'est en te diffamant, en inventant des choses dans ta vie que ils seront relevant. Thérèse, tu es très vieille pour des choses comme ça. Je dis Thérèse, je m'excuse. Dorcas, you too old for that shit. You too old for that. Et il faut te respecter, gars. Il faut te respecter. Hein? Regarde comment est-ce que tu fais, au lieu de rester dans ton stadium, dans ton cadre de personnes âgées qu'on sort, ok? Regarde comment tu fais, tu joues tout pour être comme une jeune fille. À ton âge, est-ce que tu dois encore être là en train de chercher le caribou pour te mettre? À ton âge, regardez comment je suis belle. Regarde, who cares?
Donc, ça veut dire que ton conjoint qui est à la maison ne te dit pas que tu es belle. Tu viens se mettre pour chercher l'amour. Et c'est les mêmes gens comme les Ducamel. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes là, vous êtes juste là, vous êtes toujours en train de chercher l'amour. Et c'est pour cela donc que vous êtes obligé de vous soumettre et faire du sale. Who cares? Il faut te voir comment tu étais tout rouge. Tu étais tout rouge, je sais pas, gars. Après, c'est encore toi la première dit, oh non au décapage, non au ceci, gars. Gars, shut the fuck up. Sincèrement. Shut the fuck up. Tu ne vaux rien, gars. Vous ne valez rien. Tu as tout fait pour vouloir discréditer Thérèse. Mais le monde a dit que, gars, tu mens. Tu es en train de mentir parce que ce que tu fais là. Quelqu'un t'ouvre la maison de ses parents. Quelqu'un t'envoie les jetons au moins 2 fois par mois. Toi qui es dans l'américain, qui as dans les papiers. Sans compter aussi que je t'envoyais aussi les étoiles, tu prenais, tu te rappelles? Parce que c'est ça le problème avec vous. Vous qui avez les papiers donc, ok, mais quand c'est les sans-papiers qui donnent, tu arraches ça comme si tu arraches ça parce que tu as peur que si tu peux encore une seconde, la personne risque de changer d'avis. Mais c'est vous qui avez les papiers. Mais pourquoi alors, si nous les sans-papiers, ok, nous sommes encore en train de nous chercher, car la moindre des choses au moins c'est dit que non, pardon, merci, j'apprécie, garde ça. Car Thérèse a résolu tes problèmes familiaux, même au Cameroun, gars. Il faut qu'on te le dise, parce que c'est ça la vérité. Hein? Donc, tu as ce goitre-là parce que tu as mal calculé. Tu appelles tout le temps, oui Thérèse, ouais, j'ai ceci, j'ai cela. Elle t'envoie les jetons au Cameroun. Tu es sérieuse là? Mais, gars, fleur de lys, comme elles ont dit, gars, tu ne serais jamais abeille. Toi, tu as dit la même chose. Que tu restes là-bas. Tu gères tes problèmes. Donc, moi, personnellement, tu fais ta sortie, tu vas chez la Galloise. Moi, personnellement, je trouve en fait que Mère Galloise, gars, ce qu'elle fait, c'est juste la politique. N'oubliez pas qu'elle a une grande organisation à gérer et parmi les besoins d'une organisation, en fait, il faut de la nourriture. Mais si tout le monde pouvait lire le cœur de chacun, tu sauras que, gars, Mère Galloise est juste là malgré toi. Mais Mère Galloise, j'espère que la bière que vous étiez en train de boire, là, j'espère que c'est toi qui as payé ça. Parce qu'un jour, ça va te revenir aussi. À un moment donné, quand on vous parle, il faut écouter. Et c'est vraiment, tu embarrasses ta famille. Et je parie même que même ton propre conjoint, même il a embarrassé par ton comportement. Il a embarrassé. Toi, tu traites les gens de sans-papiers. Et pourtant, quand tu étais aux États-Unis, là où tu habitais, gars, tu habitais avec les roommates. Tu habitais avec les cochambrés. Mais tu es là, tu appelles d'autres personnes sans papier. Comme je t'ai dit, ok, c'est un défi que je te donne. Quand tu vas venir dans les États-Unis, toi qui es dans les papiers, montre-nous donc comment les American citizens vivent. Montre-nous donc ton cadre. Montre-nous donc le travail que tu fais quand tu viens ici là. Il faudra nous montrer tout cela. Parce qu'une fois de plus, tu sais pourquoi? Et je ne vais même pas perdre mon temps, je ne vais même pas, parce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Les histoires que tu dis que oh, je suis humble, je m'adapte partout, je m'assois au champ, il ne faut pas vous moquer de moi parce que non, gars, parce qu'il n'y a pas
moyen. Même au Cameroun, là-bas, tu jongles, Dorcas. Tu jongles, même au Cameroun, là-bas. Tu n'es rien. Donc, il faut te taire. Il faut te taire quand les femmes valables prennent parole, disent des choses constructives, disent des choses qui peuvent aider les gens. Tu n'es pas relevant, Dorcas. Ta vie n'est que mensonge, 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 fake. Et le cancer, c'est une maladie qui tue vraiment. Enfin, je vais dire la haine. La haine, c'est un cancer. Les greux, c'est un cancer. Et ça tue lentement, je vais dire. Et c'est en train de se voir, gars. Ce que tu fais là, tu fais la même chose comme Flore. Vous êtes juste en train de... Vous êtes en agonie. Vous êtes en agonie, gars. Tu ne vaux rien dans le cas. Il faut qu'on te le dise. Et te le dire, ce n'est pas qu'on est en train de t'insulter ou bien te mépriser. Non. Te le dire, c'est que tu prennes conscience que, gars, je suis déjà en train d'arriver à la fin de mes jours. OK? Il faut que, au moins, que si je n'ai pas assuré ma jeunesse, il faut au moins que, gars, que j'assure au moins la fin de mes jours. C'est de ça qu'il s'agit, Dorcas. Et il n'y a pas de honte à cela. Hein? Ce que tu oublies, c'est que tu es là, tu es toujours négatif envers les enfants des autres. Donc toi, tu penses que nos parents ne vivent pas, tu penses que nos parents sont décédés, ou bien tu penses que nos parents ne nous ont pas aussi bénis. Tu penses vraiment? Et je t'entends dire que sa mère va m'appeler, ses cousines vont m'appeler, machin. Dorcas, tu crois que c'est tout le monde qui est issu d'une famille minable comme la tienne? Tu penses que c'est tout le monde qui est issu d'une famille des sorcières? Tu penses vraiment? Gars, chez nous, nous sommes soudés, hein? Ça, je te dis. Chez nous, nous sommes soudés. Et une attaque sur une personne, c'est une attaque sur tout le monde. Il faut le savoir. Et j'ai donné des consignes fermes. Je sais que ça va jamais arriver, ok? Mais au cas où tu t'hasardes d'aller dans notre concession, j'ai donné des consignes fermes à nos gardiens de te donner une bonne fessée. Tu as compris? Te donner une bonne fessée et ensuite lâcher les chiens pour qu'ils te font la fête. Parce que je m'excuse hein, si je suis trop graphique, si je suis trop graphique, mais à un moment donné, en fait, ce genre de personne ne mérite aucun. Il faut mettre les cœurs. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou bien quoi. C'est comme si le live est peut-être en train d'être attaqué là. Voilà quoi. Parce que dans la vie, quand des gens vous méprisent, méprisez-les aussi. Ne restez pas là pour jouer avec eux. Il faut les mépriser. Ne les pas rien du tout. Il n'y a rien que ces gens-là peuvent créer. Rien du tout, gars. Vous voyez, vous savez, moi je dis toujours dans la vie, quand les gens vous apprécient, quand les gens prennent du temps, ok, gars, redonnez-leur aussi la même sympathie. Parce que ça ne coûte rien. Par exemple, la dame qui est montée là, quoi. Ok? Car, tout ce qu'elle a dit, gars, je l'ai pris avec 2 mains et humblement. Alors, je ne peux pas minimiser ce que cette dame-là, elle a dit, ok? Parce que je suis en train de chercher en fait que les machins comme les Dorcas m'apprécient. Non, pas besoin d'elle. Je n'ai pas besoin. Au contraire, même c'est la poisse que je suis en train de chercher là-bas chez elle. J'ai pas besoin, gars. C'est pas. J'espère que en plus c'est la dernière fois que
que je parlerai de cette histoire. C'était juste pour vous amener à comprendre. Donc, vous savez, il y a des gens qui supposent que, bon, peut-être tu as eu à parler avec cette personne 2 ou 3 fois et cette personne pense qu'il connaît ta vie, quoi. Et pourtant, il ne connaît rien du tout. Il ne connaît rien du tout. Elle est blogueur et il faut même l'entendre, même quand elle parle. Elle n'est même pas convaincue même de ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle sait qu'elle est en train de mentir. Mais elle cherche à se convaincre. Hein? Il fallait voir dans le panel de ton général Pasto, la dernière fois qu'ils ont évoqué ma situation, eux-mêmes, ils avaient de la peine même à parler de ça parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur moi, je suis désolé. Et en plus, je ne suis pas caché. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et malheureusement, il y a des gens qui ne supportent pas de tels sabotages, il y a des gens qui ne supportent pas de telles diffamations. Donc, ils préfèrent en fait rester dans l'anonymat et je respecte ça et je le respecte vraiment. Mais les gens comme nous, comme ça, on a décidé que, gars, et en venant sur Meta, croyez-moi, je suis sur Meta depuis, je connais comment ces animaux-là opèrent. Je savais que tout ça, ça viendra. Je le savais, gars. Je savais. Donc, vraiment, de grâce, il ne faut même pas aller me défendre. Il faut même pas aller me défendre avec. Il faut pas, sincèrement. Vous perdez votre temps. Parce que dans la vie, malheureusement, il y a des givrés, OK, qui, qui n'ont pas, comme on dit, le common sense, quoi. C'est vrai qu'on dit souvent que la Bible ne fait pas le moine, mais quand même, un peu de jugeote. Donc, vous ne pouvez pas empêcher certains aigris, certains mécréants de penser ce qu'ils veulent penser. Je suis désolé parce que, malheureusement, dans notre communauté, il y a trop d'aigris, il y a trop de personnes méchantes, que tout pour eux, en fait, c'est que eux, ils ont le droit, en fait, d'être heureux. Toi, tu n'as pas le droit d'être heureux. Même si tu t'es battu, tu as mérité ce que tu as. Mais pour eux, c'est que non, tu n'as pas le droit d'être heureux. Il faut juste vivre votre vie. Vivez juste votre vie. Parce que malheureusement, c'est ainsi et ces gens-là existent dans notre communauté. Et on ne peut rien faire. J'entends du Camer qui dit que qu'est-ce que... Et il y a aussi un narratif aussi qu'il faut que je mets sur les airs. Parce que c'est pour ça que je dis toujours que nous sommes en quelque sorte dans une guerre de communication. Parce que ces gens-là sont des menteurs, ce sont des manipulations. Alors, ils pensent toujours que quand ils vont répéter, comme je le dis toujours, quand ils pensent qu'en répétant le mensonge tout le temps, ça devient la vérité. C'est pour cela que vous aussi, vous devez être là dehors, donner aussi votre narrative, raconter votre histoire, raconter ce qui s'est passé et laisser le monde faire avoir sa propre idée ou bien son propre opinion, si je peux le dire ainsi. Ou laisser le monde juger, voilà. Se faire sa propre opinion, or something like that. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit, quoi. C'est simple. Il faut pas, il faut pas perdre votre temps avec ces gens-là. Il faut pas. Mettez un peu le cœur si vous m'entendez là. C'est comme si le live est attaqué là. S'il vous plaît, vous pouvez mettre le cœur. C'est comme si le live est attaqué là. De mon côté, en fait, ça buffering. So I don't know what's going on.
Non, on t'entend bien. Hein. On t'entend bien. Ah, ok. Parce que, On t'entend bien. On ok, t'entend bien. ok, cool. Parce que si les gens veulent intervenir, parce que moi, j'ai encore à dire. Hein. Moi, je ne suis pas pressé. Vas-y, je vois tous les rêves. Vas-y, je commence. Oui, parce que moi, je voulais vraiment féliciter vraiment toutes ces dames qui prennent déjà la parole. Voilà, notamment les Maureen Lafkin, les Ndolé Miondo, les Orisha, les Glo Royal, les plus belles influenceuses, les tonnes de luxe, hein, toutes ces femmes-là qui sont dans le noir, hein, qui commencent à prendre la parole, vraiment, on vous félicite et vraiment, on est avec vous. Parce que plus vous prenez la parole, plus la tendance se renverse, comme vous voyez là. Qui pouvait imaginer que Fleur de Lille pouvait commencer à fuir comme elle fuit là? Fleur de Lille n'avait peur de personne, on avait peur de parler à Fleur de Lille. Qui a sali l'image de la femme camerounaise dans la diaspora? Peut-être c'était écrit que le salut de la femme camerounaise va passer par Nicole Ketcha et Thérèse Tchamaleu. Parce qu'il faut qu'on le dise tout. C'était Nicole Ketcha qui avait dézingué, qui avait désavoué Fleur de Lille. Et Thérèse Tchamaleu est venue terminer le travail. Parce que Fleur est fini. Compressor l'a abandonné. Compressor l'a abandonné dans sa saleté de clash. Compressor n'est plus là. Donc, mesdames, ceux vraiment que je n'ai pas cités ne me tenez pas rigueur. On vous félicite et on est avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Prenez la parole. Réclamez la justice. Ces imposteurs-là doivent quitter. C'est à cause de Fleur de Lille et toute la bande là que le nom de la femme camerounaise est bafoué. Une femme qui passe le temps à faire l'apologie de la prostitution, de l'homosexualité. Hein? Elle ne peut pas parler à votre nom. Hein? Donc, mesdames, vraiment, je ne peux que voilà, valider ce que Osmarouche a dit. Je ne peux que valider. Pas parce que peut-être on s'entend, mais parce que c'est logique ce qu'il dit. Ce qu'il dit est logique. Il faut être un sorcier pour le contredire. Il faut être un marabout. Parce que ce qu'il dit est tellement logique que vraiment, tu es condamné à accepter que ce qu'il dit est vrai. Fleur de Lille ne peut pas continuer à détruire les familles des gens, exposer la sérologie. On ne peut pas exposer le secret médical de quelqu'un et on applaudit. C'est pas possible. C'est pas possible. Même dans ma propre famille, il y a les prostituées. Mais est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est louable? Est-ce que c'est honoreux? Est-ce que c'est un honneur de dire qu'on est prostitué, mes gens? Est-ce que c'est un honneur de dire qu'on est prostitué? Ce n'est pas un honneur de dire qu'on est pute. Quelqu'un sort de nulle part et salit le nom des femmes camerounaises et on doit applaudir. C'est pas possible. C'est pas possible. Les prostituées doivent se cacher. Nous sommes les Bantous. Même si tu vends ton piment, est-ce que c'est alors la publicité que tu dois faire? Tu dois crier partout. Moi, je veux qu'on se dise les vérités, mes gens. Parce que parfois, quand tu parles, là, on dit que non, tu parles trop, non, tu exagères. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Fleur de Lille doit demander pardon à la maman de Nicole Ketcha. Parce que ce que Fleur de Lille a fait à cette maman est inacceptable.
c'est les Kalamongos qui te trompent, c'est fini pour toi. C'est fini. Personne n'a plus peur de toi. Tu te gars, on te répond. Les Ndolé Miondo sont là. Les Nicole Ketcha sont là. Les Tere Chamal sont là. Les tonnes de luxe. Les lumières. C'est fini. Ton règne est fini. Les Nikamé sont là. Les Nelkamé sont là. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu vas aller faire ta prostitution là loin. Tu vas aller faire ta promotion de l'homosexualité là loin. C'est fini. Une prostituée doit se cacher. Une prostituée doit se cacher. Moi, je ne négocie pas pour dire ça. Je ne tourne pas pour dire ça. Je ne me cache pas pour dire ça. Une prostituée doit avoir honte. C'est la facilité. Moi, je respecte toutes ces femmes-là qui gagnent leur vie de manière honnête. Je respecte toutes ces femmes-là qui sont dans ce live, qui n'ont pas choisi la facilité. Parce que la facilité, c'est pour les prostituées. Tu vends ton corps alors que tu peux travailler. Tu peux vendre les oranges. Tu peux être femme de ménage. Tu peux faire beaucoup de choses et garder ta dignité. Même dans ta dignité, tu peux garder, même dans ta pauvreté, tu peux garder ta dignité. Et c'est toi qui veux parler au nom des gens. Tu ne peux pas accepter ça. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Personne ne va accepter ça, Fleur de Lys. La maman de Nicole, que tu n'avais rien à voir dans ton clash. La mère de Nicole, que tu n'avais rien à voir dans ton clash, Flore. Elle n'avait rien à voir dans ton clash. Quand vous n'avez pas des arguments, taisez-vous, acceptez qu'on vous a gagné. Parce que Nicole t'a dit tes vérités. Tu n'avais plus d'arguments, la honte t'a pris. Tu n'arrives plus à dormir. Fleur de Lys ne dort plus, elle passe son temps à boire. Parce qu'elle est complexée, elle cherche la paix. Elle cherche la paix de l'esprit, il n'y a pas moyen. Et elle dit à Bertrand Saumon Chic d'arrêter la fumée. Fleur de Lys, toi-même, arrête l'alcool. Arrête l'alcool, Fleur de Lys. C'est pour ça même que ta chirurgie ne donne pas. Tu passes ton temps à boire. Tu manges à des heures tardives parce que tu es stressé. Tu as le stress. Parce qu'il faut qu'on te dise. Tu passes le temps à mentir, escroquer les gens. C'est fini. Boma Danger est étonné que tu clashes avec les faux profils Fleur de Lys. C'est fini pour toi. Tu es tombé, c'est fini. Même Boma Danger, ton faux profil te demande que, mais qu'est-ce que tu fais avec les faux profils? Ton niveau est devenu maintenant les clashs avec les faux profils Fleur de Lys. La honte de ça. Tu devrais avoir honte. Tous ceux qui collent leur image à toi, c'est la catastrophe, c'est la prison. Voilà Lolo. Depuis que Lolo a collé son image à toi, elle est partie en prison. Elle a payé pour sortir, pour rentrer en France. Depuis que tu es passé dans la TV de Lolo, Lolo a fané. Et c'est mon point de vue. Depuis que tu es passé dans la télé de Lolo, la télé est morte. La télé est finie. Lolo est devenu Chinda. Maintenant, Lolo te défend. Lolo n'a plus de blog. Lolo n'a plus de blog. Il faut dire la vérité. Lolo n'a plus de blog. À cause de toi. Tu as tué le blog de Lolo. Tout ça parce qu'elle a collé son image à toi. Et je suis sûr qu'elle sait que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité. Parce que toi, on ne doit pas te dire en face ce qu'on pense. Tout ce que tu fais, on doit applaudir. Tu défends ta mère puisque tout le monde est ici là sur Facebook. Mais tu as le droit de toucher les mamans des gens. Tu as le droit d'insulter les mamans des gens. De détruire les mamans des gens. Et ça, on ne doit pas te dire.
Moi, de la manière dont je défends ma mère, c'est comme ça que je défends toutes les mères. Parce que j'estime que les mamans se valent. Aucune maman n'est plus importante qu'une autre. Et Dukamel pense que c'est la blague. Moi, je ne vais pas te lâcher, Dukamel, moi je te le dis. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais vous faire écouter. Hein. Je vais vous faire écouter la violence verbale. Si tu permets, avec ma mère. Oui, par rapport. Non, mais c'est juste vite fait le temps que les gens écoutent. Oui. C'est trop facile. Mais... Regarde-moi les gens comme ça. Donc, dans la tête, Arras, regarde-moi les gens comme ça. Donc, dans la tête, ils croient vraiment qu'ils m'ont atteint. Ils disent que Dukamel a atteint. Je suis atteint dans la chatte de vous-même, mon frère. Ouais. Je suis atteint dans la chatte de vous-même. Vous êtes malade dans votre tête. Dans son travail, insulter les parties génitales des mamans des gens. Trop facile, non? Oh, Dukamel. Le faut dire, t'es insulté ici correctement. Oui, Osmarius, vas-y. Ah, Osmarius est parti. Donc, c'était pour vous dire que ce sont des individus qui passent le temps à insulter les parents des gens. Et eux, leurs parents, on ne doit pas toucher. C'est trop facile. Trop facile. De la manière dont vous attaquez les parents des gens. Sachez qu'on peut aussi attaquer vos parents. Fleur de Lille. Ce que tu as fait à la maman de Nicole Ketia, tu dois demander pardon. Sinon, tu ne vas jamais trouver le sommeil. Tu ne peux pas trouver le sommeil. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Je suis désolé pour toi. Oui, je m'excuse. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, Osman. C'est passé là, mais je suis désolé. Oui. Par rapport à Dukamel, c'est ne peut pas passer son temps. Et on estime et que sens de tu peux passer ton temps. Je ne sais pas si c'est de mon bac là, je ne sais pas ce qui se passe là. Ah, merci. Alors, tu vas passer, surtout quand tu as atteint un certain âge, tu vas passer ton temps en fait à vouloir justifier la bêtise. Ok? Je pense que quand on était petit, oui, ok, on insultait les gens ont eu des moments de leur vie en fait, on a eu à s'insulter quand on était petit. Mais quand tu atteins déjà un certain âge, ok, comme on dit, you should know better, et que tu comprends en fait qu'il y a certaines choses qui, ce n'est pas, c'est dégradant, surtout pour la gente féminine. Tu ne peux pas continuer toujours à répéter ça et à vouloir justifier cela. Ça, c'est clair. Donc, tout le monde est insulté.